Bonjour, nous allons présenter aujourd'hui un outil géométrique qui est vu au collège. Cet outil, c'est l'outil des transformations. C'est un outil qui est extrêmement puissant, extrêmement pratique pour étudier des transformations, pour étudier des figures, des configurations géométriques. Et nous allons donc passer en revue les deux types de transformations que l'on voit au collège, à savoir les isométries, donc les symétries axiales, symétrie centrale, translation, rotation. Donc les isométries, elles transforment un segment en un segment de même longueur. Les similitudes, la seule similitude que l'on voit, au collège, c'est l'homothétie, qui multiplie les longueurs des segments par un certain coefficient k. Alors, nous allons commencer par la symétrie axiale. Donc la symétrie axiale, c'est une isométrie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors je vous ai fait un petit dessin pour vous montrer de quoi il s'agit. Alors vous avez ici un quadrilatère ABCD et vous avez ici une droite petit f. Cette droite petit f, nous allons nous en servir comme axe de la symétrie. Alors la symétrie axiale correspond à ce qu'on appelle à l'école primaire un pliage. C'est-à-dire ici, la question est de savoir si je fais un pliage selon l'axe petit f, donc selon la droite petit f, où va se retrouver le quadrilatère ABCD. Eh bien en fait, il va se retrouver en A', B', C', D'. Il va venir se superposer sur celui-ci. Alors, comment faire pour construire ce quadrilatère sans plier, puisque je ne peux pas plier l'écran? Eh bien, tout simplement, en traçant, alors vous voyez, on va tracer par exemple l'image du point B. Eh bien, l'image du point B, donc vous avez l'axe ici. Donc, vous tracez une droite perpendiculaire à l'axe, donc elle va couper, l'axe en J ici. Et ensuite, vous prenez le compas et vous reportez la longueur BJ de l'autre côté. C'est-à-dire que le point J va devenir le milieu de B', B', où B' est le point obtenu après report de la longueur au compas. On va dire que B', c'est l'image de B par la symétrie axiale d'axe F. Alors, la symétrie axiale porte aussi un autre nom, on l'appelle aussi symétrie orthogonale, on l'appelle aussi réflexion. Alors, réflexion, vous comprendrez pourquoi, parce que, en fait, ici, imaginez que ceci soit la surface d'un miroir, et bien ici, la symétrie axiale, eh bien c'est le reflet que vous auriez dans le miroir, le reflet de ce quadrilatère dans le miroir. Pourquoi symétrie orthogonale? Eh bien symétrie orthogonale parce que les images se tracent en faisant des droites perpendiculaires à l'axe de la symétrie. Donc, je vous ai montré ici comment faire pour tracer l'image d'un point par une symétrie axiale. Alors, bien entendu, si je veux tracer l'image du quadrilatère, il faut que je trace l'image de tous les points. Donc, pour C, D, alors je l'ai fait pour CD, je ne l'ai pas fait pour A. Donc, vous constatez exactement la même chose, c'est que je trace à chaque fois des perpendiculaires à l'axe. Et ensuite, je prolonge de telle sorte que le point d'intersection soit le milieu du point et de l'image du point. Alors, alors si on s'arrête un petit peu sur le mot image, le mot image n'est pas choisi n'importe comment. Les transformations, en fait, c'est l'équivalent des fonctions. Les fonctions, ce sont des outils, ce sont des procédures qui, à tout nombre, vont associer un autre nombre. Donc, à un nombre x, je vais associer un nombre y par un certain procédé qu'on appelle une fonction. Et bien, les transformations, à un point du plan, elles vont associer un autre point du plan. Chez les fonctions, le x
auquel vous associez le y, eh bien, on va dire que le y, c'est l'image de x, et x est un antécédent de y. Eh bien, pour les transformations, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le point B', on dira que c'est l'image du point B par la symétrie axiale, par exemple. Alors, les propriétés de la symétrie axiale. Alors, comme je vous ai dit en début de vidéo, la symétrie axiale est ce qu'on appelle une isométrie. C'est-à-dire que l'image du segment BC, alors, pour tracer l'image d'un segment, vous tracez l'image de ses extrémités. Eh bien, c'est le segment B'C'. Eh bien, vous constatez bien sûr que BC est égal à B'C', puisque, comme je vous ai dit, la symétrie axiale correspond à un pliage. Donc, cette figure va venir se superposer sur celle-ci. Donc, la symétrie axiale est une isométrie, et ce qu'il faut savoir, c'est que, quelle que soit l'isométrie, eh bien, on démontre que une isométrie va conserver les angles. En clair, ici, l'angle ABC, eh bien, ce sera égal à l'angle image. Donc, je prends l'image de A, de B et de C. Donc, j'obtiens A'B'C'. Vous voyez ici, A'B'C'. Eh bien, cet angle-là, il est égal à celui-là. Alors, dans le cas dans ce cas-là, on comprend bien pratiquement pourquoi, puisque les deux figures vont venir se superposer l'une sur l'autre. Donc, forcément, les angles seront égaux. Alors, les transformations vont également conserver le parallélisme et l'orthogonalité. Cela veut dire que l'image de deux droites parallèles, eh bien, ce seront deux droites parallèles. L'image de deux droites perpendiculaires sont deux droites perpendiculaires. Alors, vous voyez par exemple AB est parallèle à DC, eh bien, je vais obtenir que A'B' sera parallèle à C'D'. Et de même, si j'ai un angle droit, eh bien là, j'aurai aussi un angle droit. J'ai un angle droit en A, j'aurai un angle droit en A'. J'ai fait un petit peu à l'envers. Alors, autre propriété, c'est que si je trace l'image, donc l'image du polygone ABCD, donc j'obtiens ceci. Mais si vous tracez à nouveau l'image de ce polygone, donc le polygone image, eh bien vous allez retomber sur la figure de départ. C'est tout à fait normal puisque la symétrie axiale correspond à un pliage. Donc lorsque vous pliez, vous rabattez un côté sur l'autre, vous allez forcément, comme les polygones vont se superposer, que je rabatte le côté qui est en haut de la feuille en haut de la feuille sur l'autre, ou le côté qui est en bas de l'axe, ici, vous voyez, sur l'autre ici, celui qui est en haut de l'axe, eh bien, les polygones vont se superposer. Bien, deuxième transformation, la symétrie centrale. Alors, la symétrie centrale, donc je vais toujours partir de mon polygone ABCD, de mon quadrilatère ABCD, et la symétrie centrale, donc centrale correspond à un point. Ça veut dire que contrairement à la symétrie axiale qui est une symétrie par rapport à un axe et une droite, eh bien la symétrie centrale, c'est une symétrie par rapport à un point. Alors, je vous ai tracé ici l'image de B et de C par la symétrie de centre G, et de même pour A et D. Alors, cette symétrie, alors je n'ai pas mis pour A et D je n'ai pas laissé les traits de construction, mais vous allez les deviner par vous-même. Alors, la symétrie centrale de centre G, regardez ici, B, son image c'est B'2, et vous constatez que G c'est le milieu de B'2. Et pareil, l'image de C c'est C'2, et bien G c'est le milieu de C'2. En clair, ça veut dire que la symétrie centrale, eh bien, lorsque je prends l'image d'un point par la symétrie de centre G, cela correspond à construire le point B'2, ici, donc l'image de B, ça correspond à construire le point B'2 tel que le point G, qui est le centre de la symétrie, est le milieu de B'2.
Donc, voilà comment est définie une symétrie centrale. Alors, il y a une chose dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, que j'ai oublié de mentionner, ce sont les points invariants, c'est-à-dire les points qui ne bougeront pas par la symétrie centrale ou la symétrie axiale. Vous voyez ici l'image du centre G, donc le centre G de la symétrie centrale, c'est lui-même. Son image, c'est lui-même. Et de même ici, lorsque je regarde donc, la droite F, l'axe de la symétrie axiale, eh bien tout point qui est sur l'axe est invariant, c'est-à-dire que si vous pliez selon cet axe, eh bien les points qui sont sur le pli ne vont pas bouger. Donc voilà les points invariants pour une symétrie centrale et pour la symétrie centrale, il n'y a que le point, il n'y a que le centre de symétrie. Pour la symétrie axiale, ce sont tous les points de l'axe. Alors maintenant, les propriétés de la symétrie centrale. Eh bien, je vous ai dit que c'était une isométrie elle aussi. Conclusion, l'image de BC, eh bien, c'est un segment de même longueur. C'est le segment B'2, C'2. Alors, autre propriété particulière, cette fois-ci à la symétrie centrale, c'est que l'image d'un segment, c'est un segment parallèle. Alors, on va retrouver cette propriété tout à l'heure, hein, vous verrez dans la translation. Donc, l'image d'un segment, c'est un segment parallèle et de même longueur. Alors, je vous fais remarquer que, du coup, cela veut dire que ici, alors, pourquoi est-ce que je vais reformuler ce que j'allais dire. Vous voyez ici, on a vu que G, c'est le milieu de CC'2 et de BB'2. Par conséquent, le quadrilatère CB, C'2, B'2, c'est un parallélogramme, puisque ces diagonales ont le même milieu G ici. Et donc, comme c'est un parallélogramme, eh bien, on en déduit que les côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Voilà. Donc ici, je vous ai fait une petite démonstration du fait que l'image d'un segment est un segment de même longueur et parallèle au précédent, avec une symétrie centrale. Alors, bien entendu, on pourrait faire la même chose avec le point A. Alors, du coup, quelle est l'image du point A? Eh bien, vous savez que, comme je l'ai dit précédemment, une symétrie, en fait, toute isométrie va conserver la mesure des angles géométriques. Par conséquent, là où il y a l'angle droit, ici, vous voyez, j'ai un angle droit, eh bien, j'aurai aussi un angle droit de l'autre côté. Par conséquent, l'image de A, eh bien, c'est A'P'2. Et donc, il reste le dernier point, ben, l'image de D, c'est nécessairement D'2. Alors, petite remarque, dans une symétrie centrale, on peut donc dire que un point, le centre et son image sont toujours alignés, forcément. Alors, même propriété donc générale que pour toutes les transformations, la symétrie centrale va conserver le parallélisme et l'orthogonalité. Donc, l'image de deux droites parallèles, ce seront deux droites parallèles. L'image de deux droites perpendiculaires vont rester deux droites perpendiculaires. On le voit ici avec les côtés parallèles du quadrilatère qui sont transformés en deux côtés parallèles du quadrilatère image. Dans la prochaine vidéo, nous attaquerons aux translations et aux homothéties.